Bonjour à toutes et à tous, un quick info aujourd'hui pour vous parler de Loki. Loki est un malware, donc malware si vous ne savez pas ce que c'est, je vous conseille d'aller voir la vidéo que j'ai fait récemment sur les logiciels malveillants. Loki donc est un logiciel malveillant de type rançongiciel, c'est-à-dire qu'il va faire une recherche de tous les fichiers et les crypter afin que vous ne puissiez plus y accéder. Pour pouvoir récupérer ces informations, il vous sera réclamé une rançon en Bitcoin, donc c'est une monnaie numérique dont la valeur actuellement avoisine les 400 $ pour un bitcoin, donc c'est un peu moins en euros, mais c'est déjà une sacrée somme. Donc une fois la rançon payée, vous devrez normalement recevoir une application qui va permettre de décrypter vos données pour que vous puissiez de nouveau y accéder. Il est évident qu'il n'y a aucune assurance quant à la qualité de cette application, et si même vous récupérerez vos données un jour ou l'autre. Le mode de propagation se fait via le courrier électronique, donc vous recevez un email avec un fichier attaché, et une fois le logiciel malveillant actif, il peut se répandre sur votre ordinateur, mais également sur le réseau sur lequel vous êtes lié. Actuellement, il y a 3 types de documents que vous pouvez recevoir par mail, soit des .doc, des .exe et des .zip. S'il est évident qu'il faut se méfier des exécutables que l'on reçoit par mail, il est peut-être moins évident au niveau des fichiers zip. En effet, ce type de fichier peut contenir d'autres fichiers de type exécutable, médias, documents, quelconques, et donc au premier abord il est impossible de savoir ce qu'il contient. Par contre, c'est beaucoup plus vicieux en ce qui concerne les .doc. Ce sont des fichiers qui sont lus par des applications style Word de la suite Microsoft Office, et si ces documents sont inoffensifs en eux-mêmes, ce sont les macros qui sont intégrés à ces documents auxquels il faut faire très attention. À présent, regardons en détail ce qui se passe avec ce malware. Donc Loki, qui tient son nom de l'extension de fichier qu'il laisse derrière lui, des .loki, utilise pour se propager la plus grande faille au monde. Et cette faille est d'autant plus dangereuse qu'il est excessivement difficile de la réparer. Et cette faille, c'est vous utilisateurs. Attention, ici ce n'est pas un reproche. J'explique simplement que les utilisateurs qui ne sont pas censés savoir comment fonctionne un ordinateur, les logiciels, tout ce qui le compose, ne peuvent en aucun cas être courants de ce que fait un logiciel quand l'utilisateur le met en route. Alors, dans les grandes lignes, comment ça se passe? Vous recevez un mail et vous ouvrez le document. Dans ce document, vous voyez des caractères absolument incompréhensibles et il y a une phrase qui vous indique que si vous n'arrivez pas à lire correctement les données, vous devez activer les macros. Ne faites surtout pas ça. Si à la base, les macros sont là pour pouvoir manipuler des documents et les rendre plus dynamiques, il existe des instructions qui permettent par exemple de sauvegarder des données sur votre ordinateur, comme par exemple un downloader qui va se charger de télécharger le malware en question, c'est-à-dire Loki sur votre machine, et pouvoir le mettre en route plus tard. Ce qui veut dire que si tout ne se fait pas tout de suite, vous n'êtes absolument pas au courant d'avoir téléchargé une application malveillante. Alors, que fait Loki? Eh bien en fait, il supprime les fichiers de sauvegarde Windows, ce qui va vous empêcher de pouvoir récupérer vos données par une sauvegarde préexistante. Quel que soit l'endroit où se trouve cette sauvegarde, si vous y avez accès par réseau, Loki y aura accès également. Alors, il va aussi crypter une multitude de fichiers, comme les fichiers médias, que ce soit de la musique, des images, des vidéos, quels qu'ils soient. Mais également tous vos documents, ça peut être des bases de données, des fichiers, ça peut être énormément de choses. Également, que ce soit en local ou sur le réseau. Il va également modifier, quand il sera prêt, votre fond d'écran pour vous donner les instructions à suivre pour pouvoir récupérer vos données. Et il utilise également le réseau Tor, donc le dark web, et à ce moment-là, pour pouvoir tracer les pirates, c'est vachement chaud. Même s'il n'existe pas de remède miracle, je vous conseille quand même, si vous avez un doute sur la manipulation que vous venez de faire avec vos documents intégrés à un mail, c'est de d'abord vous déconnecter du réseau, déconnecter également tous les périphériques, les clés USB, les disques durs, déconnecter tout de votre ordinateur. Ensuite, déconnectez-vous aussi du mode administrateur. Je sais que le mode administrateur c'est beaucoup plus facile, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais si vous êtes en mode administrateur, l'application que vous allez lancer, donc ici le malware, aura également les droits d'administrateur et donc aura tous les droits pour faire tout ce qu'il a envie. Vous pouvez également faire des recherches, retracer le logiciel, regardez dans la base de registre, donc via exécuter, vous tapez regedit et dans la base de registre, vous pouvez rechercher le mot-clé Loki. Vous pouvez également rechercher dans vos fichiers en local, faites une recherche sur
LadyBee ou sur Loki et regardez si vous avez des traces. Si vous avez des traces, éteignez votre ordinateur et faites appel à un administrateur système ou un professionnel. Mais dans tous les cas, vous êtes mal barré, désolé. Voilà, cette vidéo est terminée. Désolé de ne pas pouvoir vous en dire plus. Loki est là depuis février, donc depuis le mois passé, et fait de plus en plus de ravages. Je voulais au plus vite sortir une vidéo pour vous prévenir. Faites attention, n'ouvrez pas n'importe quoi. Si vous êtes administrateur réseau, prévenez tout le monde de faire attention. Modifiez les droits, surtout au niveau des macros. Et je vous souhaite bonne chance et à plus tard pour une nouvelle vidéo.